Jésus-Christ soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Quelqu'un me reçoit, quelqu'un m'entend, quelqu'un entend le son de ma voix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Je suis content de partager ensemble avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu et je suis pleinement convaincu que quelqu'un me reçoit. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire à Dieu, que la grâce du Seigneur soit votre partage et que Dieu vous bénisse en toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous croyons que le Seigneur Dieu nous fera du bien dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez, n'est-ce pas, fait votre alliance de prémices, je voudrais ensemble avec vous prier afin que le Seigneur Dieu manifeste sa gloire et sa puissance dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, faire sa prémisse est un acte de puissance, est un acte de foi, est un acte d'obéissance de Dieu. Et nous l'avons dit, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la prière révolutionnaire, le premier mois ne nous appartient pas. La première récolte ne nous appartient pas. La première récolte est pour la sémence, parce que cette première récolte amène la grâce et la puissance de Dieu d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous prenons et nous sémons par les prémices, n'est-ce pas, notre première récolte, notre premier fruit, notre première force, parce que nous reconnaissons que dans le principe de Dieu, dans le principe divin, le premier mois ne nous appartient pas. Et la première sémence ne nous appartient pas. Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, lorsque tu commences une année, mais tout ce que tu fais dans ta vie, lorsque tu as ta première récolte, lorsque tu as ta première sémence, cette première récolte et cette première sémence ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Et cela est très, très important que nous puissions partager ces éléments dans la présence de Dieu. Je voudrais ici, aimer dans le Seigneur, bénir tout révolutionnaire qui a, n'est-ce pas, fait sa sémence et qui a obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que votre prémisse parlera en votre faveur. Vous avez fait votre prémisse, vous avez reçu des orientations. Ce que je voudrais dire par rapport aux orientations, lorsque vous recevez des orientations par rapport à un programme quelconque, il est très important de faire ces orientations selon le programme qui a été donné ou selon les recommandations données. Alors, bien aimé, les orientations ne sont pas faites selon notre sauce. Cela n'est pas fait selon notre bon vouloir. Cela n'est pas fait selon notre façon de voir les choses. Mais les orientations, bien aimées dans le Seigneur, c'est fait selon les recommandations données. Donc, bien aimé, lorsque vous devez faire les orientations, il faut le faire selon, n'est-ce pas, la formule prophétique établie. Donc, c'est très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Et je voudrais ici bénir le Seigneur pour tous ces bien-aimés révolutionnaires qui étaient connectés et qui, n'est-ce pas, par la prière, ont fait leurs orientations. Croyez-moi, bien-aimés, que vous allez voir des résultats. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu d'orientation. Notre Dieu est un Dieu d'orientation
et des principes. Lorsque tu suis les principes, les orientations de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais prendre avec toi ce puissant verset et je crois fermement que cela va nous bénir. Je prends avec vous, n'est-ce pas, alléluia, dans Deutéronome, le chapitre 28, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes les recommandations, le commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez-vous, bien-aimés, pour recevoir, pour vivre la supériorité de Dieu, la Bible est en train de dire que cela est conditionné par rapport à ton obéissance. C'est ton obéissance qui, n'est-ce pas, va activer, alléluia, n'est-ce pas, la supériorité ou les grâces que Dieu a préparées pour toi. Donc c'est très important, cher ami, de comprendre ces choses-là. La Bible dit, si tu obéis. Le problème, c'est ça. Parce que, vous savez, l'ennemi connaît la puissance qu'il y a derrière l'obéissance. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'ennemi va faire, n'est-ce pas, il va faire, n'est-ce pas, utiliser tout le moyen possible afin que vous ne puissiez pas obéir aux recommandations de Dieu. Les problèmes, c'est l'obéissance. Parce que, écoutez très bien, cher ami, l'obéissance produit des fruits et la désobéissance aussi produit des fruits. Les fruits de l'obéissance, c'est le fruit selon Dieu, et les fruits de la désobéissance, c'est le fruit ou les conséquences, n'est-ce pas, l'obéissance produira toujours de fruits. Bien aimé, souvent, avant d'obéir, nous nous posons des questions. Nous nous disons, mais est-ce que vraiment c'est comme ça que, n'est-ce pas, le serpent vient parler à Ève et dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire qu'il voulait s'aimer des doutes dans le cœur de Ève. Donc ça veut dire quoi? Bien aimé, l'obéissance, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, il y a toujours des résultats. Je répète à quelqu'un qui entend le son de ma voix, je voudrais t'encourager en cette nouvelle année de continuer à obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas forcément comprendre. Des fois, on obéit sans comprendre parce que l'on fait confiance à Dieu. Je répète encore. Des fois, on obéit sans comprendre parce que l'on fait confiance à Dieu. L'obéissance produit toujours de fruits. Et lorsque tu obéis à Dieu, le fruit de l'obéissance est toujours meilleur. La Bible dit, lorsque tu obéiras, d'abord l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a un tu as besoin de vivre dans l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, va t'ouvrir des portes que la désobéissance a fermées. Je répète encore, l'obéissance t'ouvrira des portes que la désobéissance a fermées. La Bible parle, lorsque tu obéis à l'Éternel ton Dieu, au commandement. Vous devez savoir, depuis la création jusqu'à ce jour, Dieu fonctionne avec les recommandations, le commandement des orientations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu fonctionne avec des recommandations, des commandements, des lois, des principes
des recommandations, des orientations. Dieu fonctionne. Si tu veux vivre Dieu d'une manière exceptionnelle dans ta vie, bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu fonctionne avec des recommandations. Alléluia. Dieu fonctionne avec des recommandations. Et Dieu établit ces principes. Vous allez voir que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, marchent avec le Dieu de principes. Parce que c'est dans le principe qu'il y a des résultats. Alléluia. Et lorsque tu as fait ta prémisse, tu as montré à Dieu qu'il est la priorité dans tes finances. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui s'est justifié en disant oui, mais j'avais des obligations. Mais écoutez-moi très bien, Dieu est un Dieu responsable. Le Dieu que nous prions est un Dieu responsable. Dieu ne peut pas te laisser dans tes obligations et ne pas intervenir dans ta vie. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu as des obligations. Mais il veut d'abord, au-delà de tes besoins, au-delà de tes obligations, que tu le places en premier lieu. Je viens prier pour toi qui entend le son de ma voix, qui a fait ta prémisse. Je viens prier que l'Éternel, ça ne veut pas dire que tu n'avais pas des obligations. Dit que tu n'avais pas des urgences. Cela ne veut pas dire que tu n'avais pas de facture à payer. Mais tu as demandé à Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne t'aime pas que par la bouche, mais aussi par les œuvres. La Bible dit quelque chose de puissant et de glorieux. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Je voudrais prier pour toi qui a accepté de marcher dans l'obéissance dès le début de cette année. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, revêtu de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, que cette obéissance puisse produire de fruits dans ta vie. Que l'Éternel Dieu, le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là soit le Dieu de ta vie, qu'il soit le Dieu qui te récompense par rapport à ton obéissance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton obéissance puisse parler, crier devant le trône de Dieu. Je dis que ton obéissance puisse parler, puisse crier devant le trône de Dieu. Je prie cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi qui as choisi de faire de Dieu ta priorité dans tes finances, je voudrais ici prier pour toi. Je voudrais aussi particulièrement prier pour ceux qui se sont rattrapés. Il y a des révolutionnaires qui ont dit c'est vrai que je n'avais pas saisi cette révélation au mois de janvier. Mais au mois de février, je voudrais faire le prémisse. Je ne voudrais pas que cette année puisse aller comme ça, continuer comme ça, sans que dans cette année, qu'il y ait prémisse devant l'autel là te visite, à cause de ton obéissance. Que l'Éternel Dieu puisse bénir ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie alors que tu entends le son de ma voix, que tu puisses recevoir la supériorité. La Bible est en train de dire, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que ton esprit monter encore, que ton esprit puisse monter encore devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois la supériorité dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, reçois la supériorité de Dieu qui arrive dans ta vie maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te donne
la supériorité. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Il y a une grâce qui amènera ta vie dans la supériorité, dans le domaine de ta vie, là où tu travailles, dans le domaine où tu exerces. Il y a une supériorité de Dieu qui arrive dans ta vie et qui te distingue parmi plusieurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quel est Dieu qui honore le prémice? Alléluia. Que le Dieu qui honore l'obéissance soit le Dieu qui va t'honorer. Il va honorer ton obéissance. Il va honorer ta foi. Il va honorer ta constance. Il va honorer ton obéissance. Bien-aimé, sois prompt à obéir à Dieu. Bien-aimé, des fois, nous ne faisons pas certaines choses parce que nous voyons l'homme. Nous regardons l'homme. Nous disons, mais non, j'ai des besoins. Dieu sait que j'ai des difficultés. Dieu sait que j'ai des obligations. Mais je voudrais te dire, alors que tu entends le son de ma voix, lorsque tu places Dieu en priorité dans ta vie, Dieu fera de toi sa priorité à cause de tes prémices, à cause de ton obéissance à Dieu. Que l'Éternel fasse de toi sa priorité en cette année. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir, ça commencera par toi. S'il y a quelqu'un dans ta famille que Dieu veut élever, ça commencera par toi. Écoute-moi très bien. La Bible est en train de parler de David. David était dans la faute, oublié par sa famille, oublié par son père, oublié par ses frères. Mais écoute, mais David n'était pas l'oublié de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? David n'était pas l'oublié de Dieu. David n'était pas l'oublié de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible est en train de me dire, lorsque l'on est venu choisir un roi dans la famille de David, c'est celui qui était oublié, c'est celui qui était rejeté, c'est celui qui était loin dans la forêt, dans la brousse, en train de paître le brebis, le troupeau. C'est celui-là qu'on pour introniser, pour qu'il soit intronisé roi. C'est ce qui va arriver dans ta vie, que Dieu te distingue au milieu de ta famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les paroles qui s'élèvent contre toi soient maintenant nulles et sans effet, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te distingue alors qu'ils sont en train de te maudire, alors qu'ils sont en train de te diminuer. Que l'Éternel Dieu puisse te distinguer. Quelqu'un peut écrire après moi: distinction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Et la Bible est en train de dire que David, la couronne qui était venue alors que son père a présenté ce frère, a présenté des personnes élevées, des personnes qui étaient grands, en apparence, une apparence étonnante. On regardait, on dit, quelqu'un me reçoit très bien. Alors bien aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence. La couronne ne pouvait pas louper David. Écoute très bien, c'est ce que Dieu va faire alors que tu l'as placé en priorité dans tes finances. Bien aimé, les problèmes de prémisse, c'est de tout donner. C'est ça qui pose des problèmes pour certaines personnes. Bien aimé, c'est différent, n'est-ce pas, des hôtels. Parce que tu peux bâtir un hôtel, mais tu ne donnes pas tout. Tu peux même faire un hôtel d'or, mais tu ne donnes pas tout. Mais le problème des prémices, ça c'est encore une autre dimension. Les prémices, c'est de tout donner à Dieu. La première sémence, le premier récolte, sans rien retenir, et sans rien retenir plutôt. Dieu, tu es ma priorité, tu es ma prémisse. Je te donne ma prémisse parce que tu es ma prémisse et tu fais de moi une prémisse. Écoute, la couronne n'a pas loupé David, quoique l'on a présenté ses frères
qui étaient des vaillants, qui étaient impressionnants. Mais David, dans la brousse, la couronne est allée le chercher dans la brousse. C'est comme ça que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. La bénédiction de Dieu, à cause de ton obéissance, ne te loupera pas. La bénédiction de Dieu, à cause de ton obéissance, ne te loupera pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu ne te loupera pas. J'ai dit, elle ne te loupera pas. Ça va te chercher même dans la brousse. Tu ne louperas pas ta saison de visitation. Je suis en train de voir Dieu couronner une femme qui a fait ses prémices avec larmes et douleurs. Je suis en train de voir Dieu couronner un homme qui a fait ses prémices avec larmes et douleurs. Il s'est posé des questions. Comment je vais faire? Elle s'est posé des questions. Comment je vais m'en sortir? La Bible dit, c'est lui qui s'aimera avec des larmes, moissonnera avec des cris de joie, moissonnera avec des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'il a porté la sémence avec des larmes. Bien-aimé, faire sa prémisse, c'est une autre dimension de la foi. Toi qui n'as pas fait cela, je veux t'inviter à prendre cette résolution, à dire, Seigneur, dès que je commence l'année, tu es ma priorité. Facture ou pas facture, problème ou pas problème, défi ou pas défi, urgence ou pas urgence. D'ailleurs, lorsque je commence l'année, mon urgence, c'est la prémisse à Dieu. Lorsque je commence une activité, ma première récolte, c'est à Dieu. Lorsque je commence quelque chose, même au milieu de l'année, lorsque je commence une activité, la prémisse de cette activité, c'est à Dieu. Bien-aimé, j'ai vu les choses, les grâces que les prémices peuvent ouvrir dans la vie d'une personne. Mais tout commence par l'obéissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Tout commence par l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Tout commence par l'obéissance. L'obéissance, c'est un acte de foi. Mais au-delà que cela soit un acte de foi, c'est un acte de confiance. Ça veut dire je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu qui ne m'abandonnera pas. Je fais confiance à Dieu qui ne me laissera pas. Il ne me délaissera pas. Écoutez, la Bible dit, celui qui vient avec l'arme, il vient avec l'arme. Il vient avec des cris, c'est des larmes, des pleurs. La Bible dit, il moissonnera avec des cris d'allégresse. Il moissonnera. C'est ce que je suis en train de voir pour la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Bien-aimé, tu vas moissonner. Je disais que tu vas moissonner. Je disais encore que tu vas moissonner. J'étais en train de dire tu vas moissonner. Commence à faire monter le fire alors que tu entends le son de ma voix. Tu vas moissonner avec des cris de joie. Tu diras, ah non, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas menti. Il ne m'a pas menti. Il m'a accordé sa grâce. Il ne m'a pas menti. J'ai eu raison de donner mes prémices à Dieu. Regarde ce que Dieu fait pour moi. Et la Bible est en train de dire que la couronne est allée chercher David. Je vois quelqu'un qui entend le son de ma voix, que la couronne, je te vois, la couronne interne, la couronne en train de te chercher. Il y a une couronne qui arrive sur ta... Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Il y a une couronne qui arrive dans ta vie. Je disais encore qu'il y a une couronne qui arrive dans ta vie. J'étais en train de dire, il y a une couronne, elle ne te loupera pas. Elle va te localiser. Il y a une couronne qui arrive dans ta vie. Cette couronne se posera sur toi. Personne ne pourra l'arrêter. Oh.
La couronne est là. La couronne de l'obéissance. Nous sommes arrivés à un temps où c'est difficile de voir des hommes obéir à Dieu. Ils veulent plutôt servir Dieu à leur manière, plutôt, excusez-moi, à leur sauce. Ils veulent servir Dieu à leur sauce, à leur manière. Non, 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 non. Même si je ne fais pas, mais Dieu est mon Dieu, il est mon roi. Non, bien-aimé. Non, cher ami. Non. Dieu fonctionne par des principes. Il dit à Abraham, il dit, donne-moi, donne-moi, donne-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Lorsque Dieu te demande, sache que Dieu veut faire quelque chose qui va dépasser ton entendement. Et je prie pour toi qui as fait tes prémices, toi qui entends le son de ma voix, que Dieu fasse pour toi des choses qui dépassent ton entendement. Que Dieu fasse pour toi des choses qui dépassent ton entendement. Parce que tu dois voir le fruit de l'obéissance. Alléluia. Et cette couronne a localisé. Le prophète était venu, il a regardé. On l'a présenté, des brillants, vaillants hommes. Et le prophète a regardé et dit non, 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 non. Et Dieu même lui dit, ne te précipite pas de déverser l'huile. Celui-là, je ne l'ai pas choisi. Mais il y avait un petit qui venait de la brousse. Le prophète va même demander au père de David, il dit, mais est-ce tous tes enfants? Il dit, mais j'ai présenté les meilleurs. J'ai présenté les brillants. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Il pose, il dit, est-ce là tout est là? Il dit, ah oui, il y a un petit là. Non, même nous-mêmes, on ne croit même pas qu'il y a un petit comme ça là. David, il dit, allez le chercher. La couronne est allée chercher David. Tu ne louperas pas cette saison. Quelqu'un peut dire avec moi, à cause de mes prémices. Bien aimé, si tu n'as pas fait les prémices, s'il te plaît, ne dis pas ça. Si tu as fait tes prémices, dis, à cause de mes prémices, je ne louperai pas cette saison de visitation. Quelqu'un m'a envoyé un message, il disait, Daddy, est-ce que je peux encore? Bien aimé, écoute-moi, les choses de Dieu fonctionnent avec la foi. Il y a une réparation que tu peux faire. Mais tu peux faire tes prémices. Hein? Regarde les sons de ma voix. La couronne est allée chercher David dans la bouche. La couronne ne l'a pas loupé. Et ces jours-là, David ne savait même pas qu'on venait couronner quelqu'un dans sa famille. Que Dieu avait trouvé quelqu'un dans sa famille. Lui, il était fidèle. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cher révolutionnaire, toi qui entends le son de ma voix, reste fidèle au Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. J'ai dit, reste fidèle. La fidélité te paiera. Reste fidèle aux orientations, aux principes, aux recommandations de Dieu. La fidélité te payera. C'est Dieu payera ta fidélité. Papa, n'est-ce pas emporté par n'importe quel vent? Reste fidèle. Seigneur, je reste fidèle. Comme Habakkuk disait, je reste à mon poste. Je suis à mon poste. Je veille. Je reste fidèle. Je vois ça dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Oh my God. Je vois Dieu t'amener dans cette dimension de récompense que l'Éternel te donne. Ce que l'année passée t'a refusé. Ce que l'année passée a refusé. Que l'Éternel te le donne. Cette couronne est pour toi. La couronne ne pouvait pas être posée sur la tête de n'importe qui. Et la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Lorsque David est arrivé, lorsque le prophète a regardé David, il y a quelque chose qui s'est passé.
savez, écoute-moi très bien. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Tout le monde ne réussira pas en cette année. Tout le monde, non. Tout le monde ne témoignera pas en cette année. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. C'est seulement ceux qui sont violents dans les choses de Dieu. C'est seulement ceux qui sont violents avec Dieu. Ce sont là, qualifiés pour les témoignages. Violents. La violence. David est resté. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et le prophète a posé sur l'huile. Il y a une huile qui descend sur ta tête. Il y a une huile de distinction qui descend sur ta tête. Cette huile te distingue parmi plusieurs. Il y a une huile qui descend sur toi. Cette huile t'amène dans la différence. Il y a une huile d'onction qui descend sur toi. Que cette huile soit un point de contact de miracle. Et il y a une huile qui va te distinguer. Écoute, cette huile, dès l'instant, dès le jour que tu as fait tes prémices, cette huile est restée sur ta tête. Cette huile amène une dimension prophétique dans ta vie. Cette huile amène une dimension de grâce et de puissance dans ta vie. Cette huile qui est posée sur ta tête combattra ceux qui te combattent. Sharaba sopranaka. Sharaba sopranaka. Kerebo shakata la brasa. Miyamatu pre shakate lebro sapra. Malebre katoliamatu pre shakate lebrosa. Rabagade kasure prasakate kematupra. Reba shakamato pradia sopradagasa. Cette huile est en train de s'élever comme une barrière prophétique dans ta vie. Dieu dépose, vous savez, dès le jour que David a reçu l'huile d'onction sur sa tête, il était distingué. Il y a quelque chose de surnaturel qui est entré dans sa vie. Il y a quelque chose de prophétique qui est entré dans sa vie. Dès le jour que David avait reçu l'huile sur sa tête, que cette huile commence à agir. Bien-aimé, tu dormiras, mais cette huile combattra en ta faveur. On complotera contre toi dans le milieu du travail, mais cette huile parlera. Que l'huile crie, que l'huile parle, que l'huile crie, que l'huile parle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce Dieu qui est posé, écoute, il était directement mis à part
il est devenu différent de ses frères. Il a quitté la malédiction et les réclamations de sa famille à cause de lui. Que cette huile soit posée sur toi. Toi qui fais tes prémices. Que ces prémices activent cette huile sur ta tête. Et pendant que je suis en train de prier, que cette nuit soit prophétique pour toi. Que l'huile soit posée sur ta tête. Et que cette huile attire la grâce. La Bible dit l'huile amène les hommages. Je vois comment Dieu commence à t'honorer là où tu as été humilié. Rasa brakato sobrakasa. Mambra sakata prasoko poto supra. Rakate prakate yapa sarapa haye prosa. Je vois comment Dieu, écoute-moi, tu n'auras pas à combattre. L'huile d'onction sur toi s'élèvera, combattra. Je vois comment Dieu, à la place de la honte, je vois comment Dieu est en train de t'élever. Cette huile amène les hommages. L'huile avait amené la distinction. Écoutez, le frère de David regardait David. Oh, mais nous on croyait que c'était un petit de rien du tout ici. On croyait que celui-là n'a pas d'avenir. Comment est-ce possible? Le prophète peut se déplacer. Parce que le prophète ne se déplace pas n'importe où. Comment est-ce possible que le prophète peut se déplacer et venir dans notre maison pour oindre ce petit? Ils avaient un autre regard vis-à-vis de David. Écoute-moi. Attire la distinction de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, si tu sens dans ton cœur un esprit qui te pousse à désobéir à Dieu, brise ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'obéissance va combattre pour toi. Tu rappelleras à Dieu. Tu diras, Seigneur, souviens-toi de mes prémices. Souviens-toi, Seigneur. Et ça criera en ta faveur. Écoute, je suis en train de voir les hommages. Quelqu'un écrit avec moi les hommages. Quelqu'un écrit avec moi la reconnaissance. Quelqu'un écrit avec moi l'élévation. Les hommages, la reconnaissance, l'élévation. My God. Et qu'il y a encore les hommages, my God, la reconnaissance, l'élévation. C'est ce que t'accorde dans le domaine de ta vie. Il y a des personnes, pendant que je parle, qui se sont tellement battues pour une reconnaissance dans leur domaine. Et il y a des personnes qui se sont tellement battues, se sont tellement donné de la peine pour une reconnaissance dans un domaine qu'ils ont commencé. L'Éternel est en train de me dire que cette reconnaissance entre dans ta vie. Dieu est en train de me dire que cette année, ça sera ton année du couronnement. Tu seras reconnu, couronné. Quelqu'un reçoit cela, fait monter le faya. Quelqu'un reçoit cela, qui fait monter le faya. Écoute, tu ne peux pas savoir comment est-ce que ton obéissance peut te donner la supériorité. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que ton obéissance peut te positionner au-dessus des autres. Bien-aimé, ne tombe pas dans le piège du diable. Ne tombe pas dans le piège de la désobéissance. Vous savez, la désobéissance commence comment? Lorsque tu commences à réfléchir. Lorsque tu commences à dire, ah mais j'avais fait ça l'année passée. Cette année, non, j'ai trop de problèmes. Non. Après, on verra. Le Seigneur me comprend. Non, bien évidemment. Dieu est très exigeant en ce qui concerne ses principes. Parce que ce que Dieu va te donner va changer le cours de ta vie. En réalité, les prémices ouvrent la porte à une nouvelle saison. Il y a des personnes qui ont fermé les portes de la nouvelle
de leur vie à cause de leur désobéissance. Les prémices ont la capacité prophétique d'ouvrir les portes de nouvelles saisons. Tu verras que les portes de nouvelles saisons commencent à s'ouvrir. Pourquoi? À cause de ton obéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Mon obéissance m'ouvrira les portes. Quelqu'un écrit avec moi, mon obéissance m'ouvrira les portes. Il y a une nouvelle. Chaque année a des nouvelles saisons. Écoute, nous sommes déjà au 3e mois. Quelqu'un me dit que je ne peux pas le faire. Tu peux le faire. C'est ta foi. Tu vas avoir une série de prières, de réparations. Et entrer dans cette saison, c'est pour tout le monde, tu dois entrer dans ça. Nous avons dit que, bien aimé, l'année a des cycles. L'année a 3 ou 4 cycles. 3 cycles de 4 mois ou 4 cycles de 3 mois. Et dans chaque cycle, il y a quelque chose qui s'active dans le spirituel. Et chaque année est une nouvelle saison. Maintenant, les portes ou la clé qui ouvre les portes de cette nouvelle saison, c'est les prémices, l'obéissance au principe de Dieu. Ça te qualifie devant Dieu. Souviens-toi, tu appartiens aux violents. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, je vais être violent dans les choses de Dieu. Je vais être violent. Je vais marcher dans la violence. Il y a des gens qui ont fait des choses pour Dieu que Dieu ne les a même pas demandées. Parce qu'ils savent qu'avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Si tu veux bouger le ciel, écoute-moi. Écoute mon secret. J'ai un secret que mon père spirituel m'avait partagé. Il dit, Joël, si tu veux bouger le ciel, pose tes semences devant Dieu. Amène tes semences devant Dieu. Le ciel bougera, marchera pour toi. Bien aimé, les sacrifices dans le monde spirituel occupent. Si tu ne comprends pas la notion du sacrifice, tu auras de la peine à vivre certaines victoires. Ceux qui ont compris Dieu, ceux qui ont compris les fonctionnements de Dieu, ils savent comment faire fonctionner le ciel. Et je sens que dans ce projet, il y a un blocage. Je sens qu'il y a des résistances. Mes semences devant Dieu. J'élève un autel. Et je pose une sémence puissante. Je commence à prier par rapport à ça. Bien aimé, le ciel marchera en ta faveur. Et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, écoute-moi très bien, cher révolutionnaire. Si tu as bâti ton hôtel et que tu n'as pas encore reçu des orientations, sache que ton hôtel a commencé à parler dès l'instant que tu l'as bâti. Je répète encore. Si tu as bâti un hôtel, j'ouvre cette parenthèse et je la ferme. Si tu as bâti un hôtel devant Dieu, sache que dès l'instant que tu as bâti cet hôtel, cet hôtel a commencé à parler en ta faveur. L'hôtel ne commence pas à parler en ta faveur après, dès l'instant que tu l'as bâti. Les prémices ont commencé à parler en ta faveur dès l'instant que tu as fait tes prémices à Dieu. Parce que les prémices, c'est une alliance. Dès l'instant que tu as fait cette alliance, ça commence à crier en ta faveur. Écoute, j'ai vu Dieu marcher pour les gens. Je veux que cette année, que Dieu marche pour toi. Je veux que cette année, que Dieu marche pour toi. Je veux que cette année, que le ciel marche en ta faveur. Je veux que cette année, que le ciel parle en ta faveur.
Je veux que le ciel prie et crie pour toi. Je veux, écoute, Dieu parle, il dit, as-tu vu mon serviteur sur la terre? Celui-là, il m'écrase. Je veux que, la Bible dit, Job était un homme de sacrifice. Job était un homme, il a fait marcher Dieu. Tu peux bouger le ciel. Quelqu'un va dire, moi, je veux faire bouger le ciel à ma faveur. Quelqu'un dit avec moi, cette année, je vais faire bouger le ciel. Cette année, oh my God, oh my God, oh my God, je vais faire bouger le ciel. En ma faveur, je vais le faire. Je n'attends pas que les choses viennent vers moi. Je fais bouger le ciel. Et je cherche ces choses-là. Je vais les chercher. Je les active. J'entre dans le spirituel. Je connais déjà les... Vous savez, lorsque quelqu'un a été dans les choses sataniques, mystiques et démoniaques, il sait comment faire fonctionner les éléments de la nature. Par des sacrifices maléfiques. Il le fait. Il connaît que dans le monde spirituel, les sacrifices font bouger les choses. Je dis, toi tu commences l'année, on est au mois de mars, même pas encore ta dîme, même pas encore fait tes prémices. Tu n'as enlevé aucun autel. Mais comment tu passes ton année? Comment tu veux vivre des grandes choses en une année où il n'y a pas d'autel? Nous sommes au 3e mois. Déjà, à ce 3e mois, nous clôturons le cycle. Pour tout révolutionner, ils savent que le mois de mars, c'est le mois de la résurrection. Donc quand il y a un programme, une prière, sur cette prière-là, je lève un hôtel. Je n'ai pas besoin que Daddy puisse me dire, voilà bien aimé, non, non, ça là, je lève un hôtel dessus. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. Je connais comment fonctionnent les choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je sais comment faire fonctionner le ciel. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il n'y a aucun sacrifice devant l'autel. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, mes sacrifices ne parlent pas. Mais comment tu veux que tu puisses conquérir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette couronne est sur toi. Écoute-moi. Je vais lire Deutéronome chapitre 28. La Bible dit dans le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Lorsque vous lisez ce chapitre, je voudrais te partager cela. Toi qui as fait tes prémices, et toi qui vas le faire, et toi qui l'as fait, les bénédictions marcheront avec toi. Vous savez, on a besoin de se sentir béni, parce qu'on est enfant de Dieu. Ignorons plutôt, la bénédiction n'est pas le fruit d'une prière, c'est la conséquence d'une obéissance. La bénédiction, c'est une conséquence d'un acte posé. C'est la conséquence d'une obéissance. La bénédiction n'arrive pas parce que tu as trop jeûné. La bénédiction n'arrive pas parce que tu as trop prié. La bénédiction arrive parce que tu as un principe. Parce que tu as obéi à une recommandation. En réalité, la bénédiction est un résultat. C'est le résultat d'une conséquence. C'est plutôt un acte. C'est une conséquence d'un acte. La bénédiction n'est pas automatique. Elle ne s'active pas automatique. Elle ne s'active pas lorsqu'on te dit sois béni. Mais la bénédiction est la conséquence d'un acte, d'une obéissance. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu bénit des hommes et des femmes obéissants.
Parce que des hommes et des femmes obéissants sont qualifiés à aller loin avec Dieu. Il faut même, Dieu amène Abraham et dit, donne-moi, qu'est-ce que je peux priver à Dieu? Qu'est-ce que je ne peux pas donner à Dieu? Qu'est-ce que moi, à qui Dieu a tout donné, le souffle de vie, la santé, la force d'aller travailler, est-ce que je peux priver à Dieu le prémisse de mon travail? Qu'est-ce que je peux refuser à Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a une grâce qui rentre dans ta vie. Et la bénédiction est en train d'affecter tous les domaines de ta vie. Tu es béni le lundi, tu es béni le mardi, tu es béni le mercredi, tu es béni le jeudi, tu es béni le vendredi, tu es béni le samedi, tu es béni le dimanche. Ta mentalité est bénie, ta tête est bénie, ton imagination est bénie. Dieu est en train de te donner des idées qui amènera la grandeur. Ton imagination est bénie. Ta tête est bénie. Je vois la bénédiction. Ton imagination est bénie. Ta tête est bénie. Ta vie est bénie. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Et cette grâce t'environne, t'entoure. Dieu bénit tes relations. Il bénit tes relations. Tu as des relations productives. Il bénit ton entourage. En même temps, il bénit ton environnement. Il chasse loin de toi les personnes envoyées par l'ennemi. Cette bénédiction que Dieu amène dans ton entourage assainit ton entourage. Assainit ton entourage. Et cette grâce est sur ta vie. Tu la reçois. Tu la reçois maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse te bénir. Que tu respires la bénédiction. Que tes affaires soient bénies. Que ton bureau soit béni. Que ta maison soit bénie. Que tes mains soient bénies. Que tes yeux soient bénis. Que ta bouche soit bénie. Que tout ton corps plonge dans la bénédiction. Que tes membres soient bénis. Là où il y a la bénédiction dans le corps, la maladie n'a pas de place. Que la maladie te quitte et que la bénédiction marche avec toi. Je le confesse, je le déclare dans ta vie, au nom puissant, précieux de Jésus-Christ. L'Éternel te bénit. Tu es béni de Dieu. Et cette année, tu vois la bénédiction marcher avec toi. Il ordonne à la bénédiction de marcher avec toi. Que tes prémices te donnent ce que ton cœur désire. Il y a de besoins. Que l'Éternel rencontre tes besoins. Qu'il rencontre tes besoins. Qu'il rencontre tes besoins. Qu'il change ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tes prémices attirent une faveur imméritée que tu ne t'es jamais imaginé. La faveur de Dieu. Cette faveur remplit ton cœur, remplit ta vie, remplit ta vie. La faveur de Dieu. Cette faveur change ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction de Dieu qui marche avec toi dans tous les domaines de ta vie. Que tu voies Dieu, que tes sujets de prière trouvent l'exaucement. J'ai dit bien l'exaucement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu est en train de faire de grandes choses.
Cette année, elle est particulière pour nous révolutionnaires. C'est une année de grande grâce et bénédiction. L'Éternel est en train de faire et d'accomplir de grandes choses. Et nous lui faisons pleinement confiance. Nous voyons Dieu dans tous les détails dans ce ministère. Et nous croyons que cette année est une année d'envol, de grâce, de puissance au nom de Jésus-Christ. Vous êtes aux Caraïbes, vous êtes en France, rapprochez-vous auprès des bergères et modératrices. Vous êtes au Gabon, rapprochez-vous auprès des bergères et modératrices. Vous aurez toutes les informations, n'est-ce pas, du ministère au mois d'avril, le 5 avril, je pense, c'est le 5 avril, hein, le 5 avril, nous aurons la Pâque des révolutionnaires. Ma délivrance n'est pas négociable. Ne viens pas seul. Amène ta famille, amène tes amis, amène la famille, ça sera puissant. Ça sera des moments de gloire, des moments de puissance. Nous passerons des moments de délivrance. Et le 4, j'aurai les entretiens. Donc ça veut dire le samedi 4, j'aurai les entretiens. Et dimanche 5, après le culte, j'aurai aussi des entretiens prophétiques. Des moments d'entretien prophétique sont des moments d'exception. C'est Novotel, Paris, Saint-Denis, Stade de France, Basilique, donc Stade Basilique. Donc l'adresse, c'est Novotel, Paris, Saint-Denis, Stade Basilique. Ça sera à partir de 9 h. Dimanche, nous commençons. Et le Seigneur va se manifester fortement. Ce sera un culte matinal. Venez et Dieu se manifestera puissamment. La grâce de Dieu sera, n'est-ce pas, palpable. Donc, je vous attends. Vous pouvez déjà, dès à présent, chers bergers, écrivez-moi quelques numéros de téléphone. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de bergers et modératrices pour les entretiens de Paris que nous aurons, n'est-ce pas, le 4 avril et le 5 avril. Ça sera puissant et glorieux. Dimanche, un culte de puissance. Je serai là avec vous dimanche 5 avril, n'est-ce pas, à Paris. Nous aurons un moment de Pâques de délivrance. Voici le numéro de contact, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Que la grâce de Dieu soit votre part. Vous aussi, j'en ai les numéros des autres bergères, ou bien plus 237 683 33 69 29. Je relis encore, plus 237 683 33 69 29. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Vous savez, quand nous avons des moments comme ça, c'est tellement de moments de grâce et des moments de bénédiction. Je vous aime tellement. Je vous porte dans mon cœur. Et je voudrais aussi vous bénir parce que je sais que vous priez pour moi. Je sais que vous priez pour les parents spirituels. Et le lundi d'alliance, c'est un lundi exceptionnel. Je bénis Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites dans ce ministère. Je voudrais bénir tous les serviteurs engagés fidèlement dans ce ministère. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu honore votre cœur pour lui. Que Dieu honore votre fidélité évolutionnelle et partout dans le monde, des serviteurs engagés pour que la prière révolutionnaire soit installée dans leur ville, dans leur pays. Que le Seigneur vous bénisse et qu'une grâce soit sur vos vies. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas, ça parlera pour vous, ça parlera pour vos enfants, de génération en génération. Je voudrais bénir tous les serviteurs de partout dans le monde et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vous êtes dans le groupe de prémices, continuez avec les orientations si vous n'avez pas fini les orientations, mais si vous avez fini les orientations, restez dans le groupe. Nous allons vous donner des informations pour se déconnecter, ou soit si vous le désirez, bien sûr, vous pouvez vous déconnecter dans le groupe des prémices après avoir fini toutes les orientations. Nous attendons vos puissants, vibrants témoignages et je sais que le Seigneur Dieu se manifestera fortement. J'en suis pleinement convaincu. Je sais que vous allez témoigner Dieu et vous allez vivre la même de Dieu. Au numéro que nous avons donné, prenez contact avec le ministère pour toute question ou pour toute information. Que la grâce de Dieu soit votre partage, chers amis. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant
dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom, chou.